Salut, c'est David. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question de Yannick qui me demande est-ce qu'il y a un vrai intérêt à se mettre aux vidéos de blog, à se mettre au vlogging? Parce que voilà, en ce moment c'est la mode, tout le monde s'y met et est-ce que ça a un vrai impact au niveau du référencement? Voilà, sa question est très intéressante parce que en ce moment, comme vous l'avez vu, tout le monde s'y met dans tout le domaine et est-ce que finalement ça améliore le référencement? Alors je vais vous donner trois conseils à mettre en place en fait si vous voulez que votre vlog finalement vous rapporte du référencement, qui vous rapporte des visiteurs ciblés. Alors la première chose que vous devez faire, c'est mettre un titre différent sur votre chaîne YouTube et sur votre article. Alors, je vous l'ai déjà dit, c'est super intéressant de prendre votre vidéo sur YouTube et de la mettre aussi sur votre blog. Pourquoi? Parce que du coup, les gens, quand ils chercheront sur Google, ils vous trouveront à la fois, ils vous trouveront dans votre article de blog, et quand ils vous chercheront sur YouTube, ils vous trouveront sur YouTube. Donc ça vous fait du coup deux portes d'entrée différentes, et donc ça vous permet d'être deux fois plus visible. En plus de ça, vos vidéos YouTube seront visibles sur Google, puisque vous savez, il y a des résultats de recherche en vidéo, et ça arrive en fait que quand vous tapiez un résultat, vous apparaissez. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps en fait où j'ai fait une recherche par rapport à un sujet que j'avais fait, et j'étais en résultat, voilà, je me suis trouvé moi-même, j'étais content, du coup je me suis dit bon ça commence à bien se référencer. Tout ça pour vous dire que vous devez mettre en fait un titre un petit peu différent, légèrement différent, pas grand chose, mais tout simplement pour éviter que les gens, quand ils vous cherchent, tombent sur deux fois le même résultat. Parce que là en fait la dernière fois quand j'ai fait une recherche sur une vidéo que j'avais faite, avec un sujet d'une vidéo que j'avais faite, eh bien il y avait mon article en premier et ma vidéo en deuxième avec exactement le même titre. Donc c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce que on va vous voir deux fois avec le même titre, ça sert à rien, quoi. Donc ce que vous allez faire, c'est changer à quelques mots près le titre de votre vidéo et de votre article. Imaginons, sur votre vidéo YouTube, vous avez dit comment bien référencer son site web, par exemple, comment bien référencer son site WordPress, par exemple, si vous êtes dans le domaine du référencement. Et ce que vous allez faire dans votre article, c'est que vous allez mettre 7 astuces pour référencer votre site WordPress. Donc le titre n'est pas exactement le même, mais voilà, on a bien compris que le mot-clé c'était référencement WordPress finalement, les mots-clés c'est ça, mais le titre n'est pas exactement le même. Et du coup les gens, quand ils vont voir les deux résultats, ils vont pas se dire ouais d'accord, c'est le même mec qui a publié sur sa chaîne YouTube et sur son site, et du coup il y a des chances qu'il aille voir un peu les deux, ou en tout cas il y a des chances que des gens tapent conseils pour aller voir, pour référencer son site WordPress, ils vont tomber du coup sur votre article, et d'autres gens vont taper comment référencer son site WordPress, ils vont tomber sur votre vidéo. Et du coup, à ce moment-là, vous avez deux fois plus de chances réellement d'être visible. Vous serez visible sur YouTube et vous serez visible deux fois plus sur Google, puisqu'il y aura deux titres différents. Voilà, ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil qu'on va voir ensemble, c'est de mettre une introduction. Alors en ce moment, je vous l'ai dit, vous l'avez vu certainement dans les vidéos, je me fais vraiment pas chier, c'est-à-dire que je copie-colle, je respecte même pas les conseils que je suis en train de vous donner. Pourquoi? Parce que en ce moment, je suis en train de travailler, voilà, vous le savez, sur les plateformes, la plateforme de microjob et la plateforme de produits d'information. Du coup, j'ai beaucoup de travail, donc les vidéos en ce moment, je les mets sur YouTube, je les mets sur mon site, et je me prends même pas la tête à respecter les conseils que je vous donne là, mais je le ferai juste après, voilà, en février, quand tout sera terminé et qu'on sera lancé, et que le travail sera fait. À ce moment-là, je prendrai la peine de respecter mes propres conseils. Ça sera quand même la moindre des choses. Donc le deuxième conseil que je vous donne, donc, c'est de faire une introduction, donc de 3-4 lignes, pour un petit peu introduire ce que vous allez dire dans les vidéos finalement. C'est-à-dire que là, vous allez dire par exemple, voilà, dans cette vidéo, je vous donne 7 conseils pour référencer votre site WordPress. Si à l'heure actuelle, vous n'avez pas beaucoup de visiteurs, voilà, vous allez passer de tant de visiteurs à tant de visiteurs, enfin voilà, vous avez compris, vous faites une petite intro pour dire ce que les gens vont trouver dans la vidéo. Et la troisième chose que vous pouvez faire, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est finalement, si vous avez un petit peu d'argent à dépenser pour votre site, c'est pas obligatoire clairement, je vous le dis, mais ça peut être intéressant, c'est de faire transcrire votre vidéo. Voilà, vous savez, sur 5euros.com ou sur Fiverr, vous pouvez faire transcrire une vidéo, vous pouvez demander à quelqu'un de regarder votre vidéo et de la transcrire, et du coup à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, ces gens-là, c'est qu'ils vont écouter votre vidéo, et puis ils vont vous envoyer un fichier Word ou un fichier Word ou un fichier bloc-notes, pour que vous puissiez juste copier-coller tout simplement tout ce que vous avez dit dans la vidéo. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que du coup,
les gens, déjà il y a des gens qui ont des problèmes d'audition et du coup ils vont pouvoir lire au lieu d'écouter votre vidéo finalement. Donc ça c'est le premier intérêt. Même si c'est une minorité de personnes, il faut quand même y penser. Et ça, c'est pour ça que la dernière fois j'ai fait un article dans lequel j'ai transcrit une vidéo de Christian Godefroy. Bref, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau du référencement, du coup, Google saura de quoi parle votre article, puisqu'il y aura les mots-clés finalement que vous dites à l'oral dans la vidéo, eh bien, ils seront à l'écrit dans votre article. Donc ça, c'est un troisième conseil que je peux vous donner. Vous pouvez faire ça, et vous pouvez également, voilà, j'ai finalement un quatrième conseil qui me vient là, c'est que vous pouvez écrire un léger article juste après, un petit article de 300-400 mots, pas grand-chose, mais juste un petit article pour approfondir un petit peu ce que vous avez dit dans la vidéo. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup dans la vidéo justement de Christian Godefroy, c'est-à-dire qu'il y a eu la vidéo, donc il y avait une intro, la vidéo, ensuite la transcription, et ensuite j'ai écrit un petit article très court pour donner mon avis un peu sur la vidéo, pour voilà, un petit peu approfondir le débat là-dessus. Voilà, donc ça c'est des conseils que je peux vous donner, donc ça fait 4 petits conseils que je peux vous donner au niveau du vlogging, et là, à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de résultats. Alors concrètement, si vous faites 5 vidéos par jour, ça ne sera pas possible de faire tout ça, mais si vous faites une vidéo par jour, si vous vous dites, bah voilà, moi je veux faire un vlog avec une vidéo par jour, à ce moment-là, c'est tout à fait possible. Voilà. On se retrouve dans la deuxième vidéo du jour, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous ai mis le lien juste en dessous vers une formation gratuite. A tout de suite, donc juste derrière le lien, donc soit de la prochaine vidéo, soit de la vidéo gratuite. Salut!